Hi tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la belette. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo dans le garage parce que oui, on doit rester à la maison. Alors je vais vous montrer démontage, remontage et graissage des biellettes sur cette moto. Après sur toutes les autres motos c'est semblable, hein. C'est juste que ça sera pas exactement pareil. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va démonter la roue arrière. J'avais oublié, il faut mettre la moto sur lève moto, sinon ça va pas le faire. Sinon, vous aurez un problème. Je crois que si vous enlevez la roue arrière et qu'elle est pas sur béquille, ça va pas le faire. Alors on prend du 27 parce que c'est du 27 sur cette moto. On prend le croix desserré. Allez, c'est parti. Hop. Alors, normalement, c'est serré un peu fort, mais pas trop non plus. Parce que faut pas foirer l'axe. Mais quand même pas mal parce que c'est ce qui tient la roue arrière. Si la roue arrière se défaisait, s'enlevait pendant que vous rouliez, vous aurez un problème, je pense. Donc voilà. On enlève l'écrou, on enlève l'axe. Avec l'écrou de ce côté, il y a une entretoise. Donc voilà, qui vient faire la tension de la chaîne. Là vous voyez qu'elle est détendue parce qu'on vient de l'enlever. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet toujours les écrous sur l'axe. Il est dégueulasse, donc on va le nettoyer, on va greffer tout ça, enfin on va faire un truc bien. Donc là maintenant on peut enlever la chaîne et après la roue. Pour enlever la chaîne c'est hyper simple, mais bon vous devez le savoir déjà je pense. C'est qu'on pousse la roue devant, vu qu'il n'y a plus de tendeur on peut. On la pousse, la chaîne est complètement toute détendue là. Et on peut l'enlever à la main, la sortir de l'axe. Hop, et là on enlève la roue, on la tire. Et normalement ça passe tout seul. Ça bloque un peu quand on a des gros pneus, mais ça va. Alors ensuite, les biellettes. C'est ça. C'est très important de les graisser, de les démonter, de les graisser assez souvent. Car vu qu'elles sont dessous, elles prennent souvent l'eau et les roulements, parce qu'il y a des roulements dedans. Et les roulements et l'eau, c'est pas des amis je crois, donc voilà. Il faut les démonter, les graisser pour pas que l'eau abîme les roulements et les changer. Je les ai déjà changés. Donc pour démonter les biellettes, il y a besoin d'une douille de 13, de 17, d'une rallonge pour que ce soit plus simple et d'un cliquet si vous avez. Donc 17 on prend d'abord. Ce que je fais moi, alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là vous devez le voir, c'est un peu penché, c'est normal, j'ai l'air d'être penché. Alors, on va démonter d'abord celui-là, après celui-là et pour finir celui-là. Et après, il y a celle-là, mais celle-là on la fera après, c'est autre chose. Donc on démonte. Hop là, on a enlevé le premier écrou, on pousse l'axe et on bouge un peu le brossillon pour sortir l'axe, qui sort pas tout seul. Hop là, donc on a l'axe, on a l'écrou, hop, et on peut poser à côté. Hop. Ensuite, on démonte ensuite le raccord de la biellette à l'amortisseur qui est là, avec la clé de 13, avec la clé de 13, la douille de 13. Là, c'est un axe, il n'y a pas d'écrou, et directement vissé dans la fourche d'amortisseur, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'appelle ça comme ça. Un conseil aussi, pendant que vous travaillez sur l'amortisseur, vous pouvez, enfin sur les biellettes, vous pouvez mettre quelque chose sous le brossillon pour qu'il tienne, c'est plus pratique. Donc là, on va démonter ce boulon, j'espère que vous voyez bien, enfin cet écrou, hop, on démonte, hop là, c'est démonté. Donc celui-là il sort pas tout seul, il est un peu plus raide que les autres, donc on peut pousser un peu. Hop là. Et normalement il sort de l'autre côté. Celui-là c'est le plus chiant à enlever parce que il y a la... Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici vous avez le guide chaîne qui passe. Et donc faut le sortir un peu pour pouvoir enlever la vis. Hop là, ça c'est bon. L'axe. Et de l'autre côté, c'est l'effet. Donc on peut enlever l'axe,
Seul bémol, c'est qu'il y a une sorte de rondelle et qu'elle passe pas après le cadre, donc il faut toujours la laisser devant. Voilà. Et on a démonté la dernière biellette. Enfin, l'avant-dernière, il manque plus que celle-là à enlever. Et le dernier morceau qui reste souvent coincé, ouais, celui-là il force. Donc c'est pour ça, moi je l'enlève au marteau en tapant doucement. Alors c'est un petit marteau, ça va. Hop là, c'est démonté. Donc là, on se retrouve pour le graissage déroulement des biellettes. Car j'avais eu un petit problème d'enregistrement. Je m'étais trompé. Donc en fait, en gros, ça donnait ça. Hein, on voyait rien. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire un truc plus propre avec un retour caméra là-bas. On va voir ce que ça donne. Bah, sur les deux axes là, vous avez deux roulements chacun. Un là, et pareil là. Sur celui-là, vous n'en avez qu'un seul. Voilà, celui-là, c'est celui qui est relié à l'amortisseur. Alors, on voit que en tournant un peu comme ça, on voit qu'il y a une fente. On met le tournevis dans la fente. Et on sort, en fait, c'est une sorte d'entretoise. Et on la sort, hop, ça ressemble à ça là. Hop, voilà. On la pose. Dedans, il y a une entretoise comme ça. Donc on pousse dessus. Et ça sort de l'autre côté, l'autre entretoise. Et on sort ça. Voilà. Hop, on pose. Et donc on voit qu'à l'intérieur, il y a des roulements. Donc ces roulements, on va commencer par y passer un coup de chiffon dedans à l'intérieur, chiffon assez propre si possible. Et on passe un coup de chiffon dedans pour enlever la vieille graisse et l'excédent de graisse qu'il y avait, peut-être aussi si on avait trop. Donc on fait ça très doucement parce que c'est des roulements, c'est des cages à aiguilles et donc les aiguilles peuvent partir, c'est possible. Je vous conseille de faire ça assez souvent car ça tient les roulements, ça les fait durer dans le temps, donc c'est assez cool, hein, ça évite de les changer très souvent, voilà, et qui rouille aussi, parce que comme ça rouille, c'est pas bon. Donc on prend de la graisse sur le doigt, c'est bien le doigt, avec gants ou sans gants, vous faites comme vous voulez, c'est pareil. Donc on a la graisse sur le doigt, hop, c'est cool, et maintenant on va la mettre dans le roulement. Oh, you touch my tra-la-la. On en met vraiment tout le tour. My ding-ding-dong. Ensuite, on en reprend un peu. On en met sur le bord des joints. Qui a là, tout le tour. Le bord des joints qui a tout le tour, on en met hop là, comme ça. Donc avant d'en mettre sur les joints, bien sûr, faut bien nettoyer. Hein, mais bon, moi, je les avais déjà nettoyés. Puisque j'ai dû retourner la vidéo. C'est cool. 3 fois. On reprend le chiffon, je nettoie les mains bien sûr. Et là, toutes les pièces qui étaient graissées à l'intérieur, on les nettoie, on enlève la graisse qu'il y avait avant. Vous voyez, hop, les pièces sont quasi neuves. Hein. Je les ai changées il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment pas vieux quoi. C'est pareil avec toutes les autres, là, les entretoises. On nettoie bien, au minimum quoi. Faut pas qu'il y ait de saleté, parce que la graisse, ça colle la terre. Et c'est pas cool. Donc là c'est tout bon. Hop, on peut commencer à remonter. Alors on prend l'axe, je sais pas comment on appelle ça, je dis que c'est une entretoise. Oui, ça doit être une entretoise je pense. On la glisse dedans, dans les roulements. Après on remet les entretoises comme ça, là il y a un petit creux, on les met dedans. Très très simple à faire. Hein. Comme ça, voilà, c'est mis dedans. On fait pareil de l'autre côté. Hop là, terminé. Et voilà, donc là on a fait un sur les 3. Donc on vient de finir celui-là. Je vais pas vous montrer les autres parce qu'ils sont déjà graissés et tout, parce que je les avais déjà fait dans une autre vidéo. Enfin j'avais déjà tourné cette vidéo, mais l'angle de vue était pas ouf, donc j'ai dû retourner.
Donc je vous ai refait qu'un roulement, mais les deux autres, c'est exactement la même chose. Celui-là est juste plus petit, mais c'est le même principe en fait. Bon, j'ai pas pu vous tourner le remontage, mais c'est très simple, c'est la même chose qu'au démontage à l'inverse. C'est très très simple. Au passage, la vidéo a été tournée il y a assez longtemps. Le problème, c'est que j'ai pas pu la sortir avant car j'ai dû retourner des morceaux parce que il m'en manquait. Mais bon, comme vous le voyez ici, bah, j'ai réussi à la sortir, donc c'est cool. Normalement, je dis bien normalement, dans pas très longtemps, je vais sortir un petit edit comme dans la vidéo Mon année 2017, qui serait assez sympa. Donc dites-moi si ça vous plairait, un petit edit comme ça ou pas dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis ciao!